Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et je vous propose de nous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des énergies du mois d'avril pour tous les signes du zodiaque. On se retrouve ce mois-ci, alors peut-être que vous avez remarqué que le mois passé je n'ai pas fait de vidéo des signes pour le mois de mars, j'en suis navré. Il faut savoir que j'étais pas très bien durant la période où je devais tourner la vidéo. J'ai essayé de tourner et le résultat n'était pas très satisfaisant, donc j'ai préféré ne rien mettre plutôt que vous mettre quelque chose qui était assez négatif. Du coup, je vous propose de nous retrouver ce mois-ci pour le mois d'avril avec tous les signes du zodiaque pour voir un petit peu quels sont les messages qui peuvent ressortir à travers les énergies du mois d'avril, tout simplement. Pour cela, je vais utiliser l'oracle du cercle, un oracle que j'aime beaucoup, et je me suis dit, bah tiens, ce sera intéressant de le sortir pour regarder un petit peu quelles sont les énergies du mois d'avril pour chaque signe. Et donc pour ça, bah écoutez, hop, je vous mets directement ici en montage vidéo les différents signes du zodiaque avec le temps correspondant dans la vidéo et je vous donne rendez-vous donc tout de suite pour regarder le signe qui correspond. Alors, on va commencer comme d'habitude par le signe du bélier. On va voir un peu ce qu'attend les béliers pour le mois d'avril. Alors, petit poil de chat sur le micro, c'est pas très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous de beau pour vous les béliers? Bélier, c'est votre saison en plus, hein. Là vous êtes au top. Nous avons d'abord la carte du pouvoir, ensuite nous avons la carte de la fragilité et nous avons ensuite ici, regardez, la carte du gain avec l'écu. Alors, mois d'avril pour les béliers, eh ben écoutez, c'est un mois plutôt intéressant, un mois qui va demander des efforts globalement. Pour moi, avec la carte du pouvoir et de la fragilité, et même dans un certain sens l'écu, il y a quand même, c'est un mois, on va vous pousser à l'action, à vous pousser vraiment à réagir, à agir, à prendre des décisions qui sont pas évidentes à prendre, parce qu'avec la carte de la fragilité, on voit qu'il y a quand même un peu la souffrance, on voit qu'il y a un petit peu les difficultés, on sent que c'est pas évident, mais en tout cas, il y a cette volonté de venir briser quelque chose. Alors, c'est pas demain prendre vos assiettes et les casser au sol en disant ça y est, Dylan, j'ai cassé quelque chose. C'est peut-être des murs qui vous empêchent d'avancer, ça peut être des relations toxiques, des relations mortifères, ça peut être d'autres, sur un point de vue professionnel, il y a besoin de, vous devez passer le cap de votre anxiété, par exemple, pour demander une augmentation à votre patron, je ne sais pas. Il y a vraiment ce côté de dire, il faut que vous bougez, vous devez casser quelque chose. Ne vous arrêtez pas en disant, ah bah la porte est fermée, je peux pas rentrer, bah défoncez la porte. Il y a vraiment pour moi un côté de dire, sortez de vos gonds, sortez de votre force, vous avez des cornes sur votre tête, ami bélier, il est temps de les utiliser. Surtout que derrière, avec la carte de l'écu et du gain, pour moi, il y a vraiment cet encouragement en mode, c'est positif, il y a quelque chose de bon pour vous qui va en ressortir. Et les efforts payent. Les efforts payent même très très bien. On est quand même sur, vous voyez, on est quand même sur une grosse somme d'argent. Donc on est vraiment ici avec l'écu et le gain, cette idée du très bon, j'ai envie de dire, hein, d'une grosse somme, d'une grosse réussite. Donc n'ayez pas peur, osez casser les murs s'il faut, casser ce qui peut bloquer un petit peu. C'est pas aussi solide que ça n'y paraît, bien au contraire. Briser pour pouvoir obtenir gain de cause, obtenir une juste récompense pour vous. Donc voilà pour vous les béliers. On va passer maintenant aux lions. On va regarder un petit peu ce qui attend nos amis les lions. Alors qu'est-ce qu'on aura de beau pour les amis lions? Alors nous avons tout d'abord la carte de l'appel. Nous avons ensuite la carte de l'inertie. Et nous avons ensuite la carte ici de l'illumination. Oh, intéressant. Attendez, je vais essayer de bien recadrer quand même. Alors, amis Lion, pour vous, pour le mois d'avril, nous avons un message, j'allais dire un message d'arrêt. C'est peut-être pas un message d'arrêt, mais encore une fois, avec la carte de l'appel, avec le tambour, il y a vraiment ce côté de dire
attention, il y a un message. Il y a un message à écouter, à l'image de ce pivert qui tape hein, qui cogne. Je vous fais trembler toute la caméra en faisant cette bêtise. Mais il y a vraiment cette idée de écouter. Soyez à l'écoute. Et c'est vrai qu'avec en plus la carte de la lumière, illumination et inertie, il y a un peu ce côté de dire hé les lions, stop, écoutez avant de repartir, écoutez. Alors c'est pas vraiment un arrêt non plus avec l'inertie, bien que ça peut l'être dans un certain sens. Il y a ce côté aussi de laisser faire les choses. Peut-être que vous avez fait assez d'efforts dans le passé, qu'il est temps maintenant de laisser faire les choses, de faire confiance à la vie, de faire confiance à vos guides. Et c'est vrai que là, avec l'illumination et l'appel extérieur, il y a ce côté de dire ne faites pas d'efforts, ne vous mettez pas à l'action, mais laissez faire le reste, laissez faire le monde autour de vous. À l'image, vous avez planté les graines, maintenant il faut attendre que ça pousse. Bah là, c'est la même chose. Donc, prenez le temps d'écouter, d'être à l'écoute du monde, de l'écoute des autres. Regardez autour de vous, prenez le temps de vous ressourcer, d'être à l'écoute et recevez un peu les bénédictions aussi avec la carte de l'illumination. Effectivement, il y a quelque chose d'assez sacré, d'assez positif. Donc vraiment, ne vous prenez pas la tête, ne vous mettez pas en train de courir à droite à gauche. Pour vous les lions, on est vraiment plus sur un appel de on se repose, on souffle, on laisse faire les choses. Donc prenez le temps et soyez bénis. Voilà, tout simplement. Cet halo de lumière qui peut représenter votre crinière des flamboyantes. Vous n'avez besoin de rien faire, les gens viennent à vous naturellement. L'énergie vient à vous naturellement, les bonnes nouvelles viennent à vous. Donc profitez clairement de cette position. On va regarder pour les Sagittaires. Quel est le message pour les Sagittaires? Le meilleur signe, hein, comme d'habitude, hein, on n'oublie pas. Alors, Sagittaire, nous avons la carte de l'urgence. Nous avons ensuite la carte ici de l'égarement. Et nous avons la carte ici de la mort et de la renaissance. Et bah dis donc, sacré programme pour les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Urgence, égarement, mort, renaissance. Bon, il y a clairement ce côté... alerte pour les Sagittaires de dire il faut faire demi-tour, il faut prendre un nouveau chemin. On n'est peut-être pas sur la bonne direction, on pense de prendre le bon chemin, de faire les bons choix, être sur la bonne voie, sur la bonne route. A priori, non. A priori, non. Il y a même avec la carte en plus mort renaissance, il y a vraiment ce côté de dire on met un stop et on doit recommencer quelque chose. On doit prendre un nouveau départ, prendre une nouvelle direction dans notre vie. On arrête ce qui se passe et on passe sur quelque chose de neuf. Donc c'est quand même une carte qui est assez importante, on va pas se mentir. En plus avec l'urgence et l'égarement, l'urgence vient mettre en plus ce côté de dire c'est pas demain qu'il faudra attendre, c'est maintenant. Il faut agir maintenant en fait. Et il faut changer de chemin en fait, entre guillemets. Parce que là, vous vous enfoncez dans quelque chose qui ne vous correspond pas, qui n'est pas vous, qui n'est pas juste en fait pour vous. Donc il y a un peu ce côté de dire hey, on se détend, on laisse faire les choses. Enfin, on arrête ce qu'on a entrepris. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être sur un point de vue professionnel, ça peut être sur un point de vue amical. Il y a un peu ce côté de dire écoute les signes, fais attention. Et fais attention parce que il peut avoir un changement. En tout cas, ce changement aura bien lieu, de toute façon, en tous les cas, au mois d'avril, parce qu'on voit qu'avec l'urgence, il y a côté de dire c'est pas dans 5 ans, donc il y a vraiment ce côté, il faut bouger, il y a du changement qui va arriver. Et cette mort renaissance permet aussi de peut-être mettre fin à une situation et pour dire c'est tout proche. Donc c'est peut-être aussi un encouragement pour garder de l'espoir. On peut peut-être prendre de manière positive. Par exemple, si quelqu'un est depuis longtemps célibataire, on est peut-être en train de dire hey, il y a du changement qui arrive. Avec l'urgence et la mort renaissance, il y a quelque chose de très proche, donc garde d'espoir, il y a vraiment quelque chose de positif. Mais c'est vrai qu'avec l'égarement au milieu qui pourrait exprimer quoi, le fait de se sentir un peu perdu, etc. Peut-être c'est un encouragement pour dire effectivement au mois d'avril, ce sera un peu le bordel, peut-être qu'on serait perdu, vous savez pas trop ce que vous faites, si vous êtes sur le bon chemin, etc. Mais vous inquiétez pas, il y aura du changement bien clair d'ici fin avril, début mai, il y aura des choses qui vont bouger. Donc on reste positif. Si on veut le prendre positivement, en tout cas, c'est soit on reste positif, on garde espoir, soit attention, il faudra sans doute prendre de nouveaux chemins dans cette situation-là. Donc voilà pour les Sagittaires. On va regarder maintenant pour les Poissons. Alors, les amis les Poissons, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, mes chers amis Poissons?
Alors, nous avons tout d'abord la carte de la matérialité, bon, je vais y arriver à le dire. Nous avons ensuite la carte de la transmutation et nous avons ensuite ici la carte de protection avec le bouclier. Alors, sans trop de surprise, on retrouve encore une fois ce côté avec pour vous les poissons, vous dire protégez-vous, faites attention à vous. Il y a toujours, c'est quand même beau, hein, chaque fois qu'on vous envoie, c'est beau. Je veux dire, on pense quand même à vous, on dit attention, on vous prévient, on veut vous protéger. C'est assez intéressant. Alors, c'est vrai qu'avec la carte de transmutation et de matérialité, comment on pourrait traduire tout ça? Je pense que globalement, il y a une évolution qui va se passer, on va dire, sur le point de vue matériel, du coup, hein, sur un point de vue vraiment terre à terre, ça peut être un point de vue financier. On parle vraiment de changement. Alors, c'est pas forcément une évolution qui peut être positive, mais en tout cas, peut-être que certaines dépenses qu'on faisait auparavant vont partir pour autre chose. Il y aura des nouveaux achats, peut-être qu'on va jeter du vieux pour mettre du nouveau, du sain, et ça sera pas plus mal. Il y a vraiment ce côté peut-être aussi avec la protection de se débarrasser de choses qui n'ont plus sa place et qui doivent être rejetées. Vous voyez un peu à cette image avec les lances là qui partent de l'avant, il y a un peu cette idée de dire allez, on pousse les choses, on repousse les choses, donc on rejette, on sort les choses. Donc si vous avez de vieux matériels, des vieux habits, des objets qui sont un peu anciens, etc., il y a peut-être une envie, ou en tout cas, on vous pousse peut-être à vous en débarrasser pour amener du changement, amener du neuf. Ça peut être aussi, alors on reste comme sur de la matérialité, donc on reste sur quelque chose quand même qui est quand même très proche. Peut-être ça peut être aussi sur un point de vue par exemple de relations amoureuses qu'on peut toucher du doigt entre guillemets. On vous invite peut-être à passer à l'acte aussi entre guillemets, de vous protéger, hein. Donc ça peut être soit de mettre les affaires de votre ex dehors, ça peut être aussi peut-être passer un cap aussi d'emménagement par exemple, hein. Le bouclier protection n'est pas une mauvaise carte, mais peut-être qu'on vous dit bah maintenant vous êtes dans un couple depuis, je sais pas, depuis plusieurs mois, plusieurs années, il est peut-être temps de transmuter ça et de passer un cap au-dessus et d'avancer dans l'engagement peut-être aussi. Donc ça peut se matérialiser dans l'aménagement, par exemple, à deux. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, les cartes ne sont pas négatives, mais elles vous renvoient vraiment sur ce côté plutôt terre à terre. Elles vous engagent pas trop sur le côté spirituel, elles vous engagent plutôt sur le côté terre à terre matériel pour développer, travailler ces choses-là et donc de transmuter, encore une fois, de changer, de faire évoluer des choses positives dans votre quotidien. Voilà pour vous les poissons. On va regarder maintenant pour les cancers, pardon. J'ai eu du mal à les trouver. Les signes d'eau se cachent au mois d'avril apparemment. Alors cancer, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive de beau? Nous avons donc d'abord la carte du miroir avec vérité. Nous avons ensuite la carte ici de l'harmonie. Et nous avons la carte ici de l'évolution. Hop. Alors, vérité, harmonie, évolution. C'est très sympathique tout ça. Très sympathique pour vous, mes chers cancers. Alors, je pense que globalement, avec la carte de vérité et l'harmonie, je pense que vous serez beaucoup plus en équilibre avec vous-même et avec l'évolution. Je pense qu'il y a enfin un peu un retour, on va dire, juste. Si vous avez fait des efforts auparavant et que vous n'avez pas encore reçu la digne récompense, entre guillemets, elle peut arriver au mois d'avril. Vous vous sentirez peut-être mieux à votre place, vous vous sentirez plus légitime, vous vous sentez qu'il y a des choses plus vraies, plus belles aussi, peut-être dans votre quotidien, et vous vous sentez beaucoup mieux. Et vous vous sentez peut-être aussi, surtout, avancer. Vous n'avez pas l'impression de stagner, de pas évoluer, etc. Mais au contraire, vous avancez et vous êtes plus juste, pardon, envers vous-même à travers ce miroir là justement qui reflète. Il y a vraiment ce côté de dire, vous voyez vraiment la vérité en fait. Vous voyez vraiment qui vous êtes. Et toujours encore une fois avec ce côté yin-yang, avec l'harmonie qui est placée, donc quelque chose qui est beaucoup plus basé encore une fois même avec le contact avec les autres, hein. On voit que dans les relations sociales, dans les relations amoureuses, ça se passe beaucoup mieux, il y a une harmonie qui se met en place, donc il y a la paix, il y a le calme, il y a la solidarité qui se met qui est présente. Donc tout ça c'est quand même encore une fois de gros encouragements pour le mois d'avril pour vous les cancers, de belles nouvelles qui annoncent vraiment un bel équilibre et surtout ce sentiment de dire j'avance quoi. Et ça, c'est merveilleux et c'est tout ce que je vous souhaite évidemment.
On va regarder maintenant pour les scorpions. Alors, amis scorpions, les cartes que vous avez. Hop, nous avons tout d'abord la carte de l'adversité. Ensuite, nous avons la carte de l'errance. Et nous avons ensuite la carte ici de la vérité. Alors, adversité, errance et vérité. Eh ben, les scorpions, vous repartez à l'attaque. Vous partez à l'attaque, vous partez pour ce mois d'avril à mettre les choses en son compte. Hein. Vous allez sortir votre langue de votre poche et vous allez dire les 4 vérités peut-être aux gens. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, vous allez vous exprimer et on va vous entendre. Donc, vous allez aussi agir. Vous ne savez pas rester en brouillard. En tout cas, j'ai l'impression que c'est la situation un peu du brouillard, du fait de l'errance, justement, de le fait de ne pas trop savoir où on va, dans quel chemin on se dirige, etc. Il y a vraiment ce sentiment de faire face. Ou en tout cas, vis-à-vis d'une situation, soit professionnelle, sentimentale, sociale, avec une personne, de ne pas savoir comment réagit cette personne, ne pas arriver à déterminer réellement les intentions de celle-ci, ça peut vous agacer. Et justement, avec la vérité, pour moi, il y a un côté un petit peu brutal, peut-être, dans la manière dont vous allez vous approcher. Ou limite, vous allez dire, bon, qu'est-ce que tu me veux, en fait, hein, qu'est-ce que tu me cherches? Ça fait des mois que tu me tournes autour. T'es pas capable de me dire ce que tu as envie, quoi. Dis-le, quoi. Il y a vraiment un peu ce côté où vous avez envie de chasser le brouillard, de chasser ces nuages qui commencent à vous agacer et de voir plus clair, en fait, dans le jeu d'une personne ou d'une situation qui... Bah, tantôt c'est bien, tantôt c'est pas bien, donc vous savez pas trop exactement dans quel chemin vous vous dirigez. Donc là, vraiment, au mois d'avril, vous sortez de vos gonds et puis vous demandez d'avoir plus d'éclaircissement sur une situation et ce sera pas plus mal. Donc voilà pour vous les scorpions. On va passer maintenant aux signes de terre et on va commencer avec les taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, mes chers amis taureaux? Nous avons tout d'abord la galette avec le partage. Ça vous fait plaisir d'avoir un joli gâteau. Nous avons ensuite le chaos. Intéressant. Et nous avons ici l'aveuglement. Alors, amis taureaux, pour ce mois d'avril, autant vous êtes dans le partage, autant vous vous ouvrez au monde, etc. Autant c'est un peu le bordel autour de vous. On dirait que j'ai un peu cette image où avec le petit chien This is fine, tout brûle autour de lui et que vous êtes au milieu. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Vous de votre côté vous êtes plutôt en paix, plutôt serein, voilà, ça se passe. Bon, les choses ne sont pas aussi positives que vous le souhaiterez forcément, mais en tout cas, vous profitez un peu de la vie, vous laissez faire les choses, etc. Et là, autour de vous, c'est comme si c'était la fin du monde, quoi. Il y a tout ce qui s'écroule et ça, et vous dites, non, mais c'est bon, ça va le faire. Venez manger un gâteau avec moi. Il y a vraiment ce côté, effectivement, ça bouge beaucoup, mais le problème, c'est que il y a l'aveuglement, et l'aveuglement, en fait, vient vous dire justement que vous ne voyez pas, en fait, un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, dans l'ombre, hein, le chaos et l'ombre, ça peut se coordonner, effectivement. Mais du coup, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière votre dos. Vous êtes en train de profiter, vous partagez honnêtement et de manière tout à fait, on va dire, juste, de manière tout à fait gentille, aussi honnête. Mais en fait, derrière vous, il y a des choses qui se passent dans le mal. Il y a peut-être des gens qui parlent dans votre dos, il y a peut-être des personnes, enfin, il y a des situations qui sont en train de se préparer et qui vont pas être agréables pour vous. En tout cas, attention, parce que là, il y a des choses où il faudra prêter attention, justement. Autant, et surtout dans l'idée que si vous êtes avec quelqu'un ou dans une situation, attention de ne pas trop donner. Parce qu'encore une fois, avec la carte du partage, il y a vraiment ce côté où vous donnez de votre personne, de votre foi, de vos sentiments. Mais derrière, peut-être, justement, on va piétiner votre cœur, on va peut-être abuser de votre confiance et de votre gentillesse. Donc là, il y a vraiment ce côté de dire attention. Attention. Voilà pour vous les taureaux. On fait attention. On passe au signe suivant avec le signe de la Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Excusez-moi, je regarde dans mon jardin parce que j'ai l'impression d'avoir un truc... dans ma pelouse, donc ça commence à m'agacer, j'irai voir après. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a de beau? On a d'abord la carte de l'héritage qui apparaît. Ensuite, nous avons ici la carte de la continuité. Et la dernière carte, ça va être la carte de l'évolution. Alors, plutôt un plutôt beau tirage. On recueille de notre expérience, on récupère de ce que vous avez appris ces derniers temps, etc. Vous êtes dans la continuité, dans l'évolution, on voit que vous êtes sur la bonne voie et on vous encourage à suivre ce bon chemin.
L'expérience paye. Le savoir paye, donc par exemple si vous êtes en études ou en formation, bah, il y a peut-être ce côté de dire bah, il faut continuer à apprendre, continuer dans votre chemin, vous êtes sur la bonne voie pour la réussite et tout, donc ça c'est plutôt chouette. Dans une relation sentimentale, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment, vous voulez savoir comment ça se passe par la suite, bah, en tout cas ça a l'air d'être plutôt positif. Financièrement ça se passe bien aussi, enfin, donc en tout cas on voit qu'il y a quelque chose de plutôt bon qui se déroule avec le temps. Vous recevez le fruit de vos expériences, vous recevez un peu justement, vous êtes mieux armé en fait pour affronter les adversités. Du coup, en fait, ce qui va se mettre devant vous, bah, vous arriverez à les surmonter très facilement. Ce sera tellement anodin, tellement vous êtes habitué que du coup, vous avancez très très bien. Il n'y a rien qui vous arrête. C'est merveilleux. C'est merveilleux. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus que ça. Vous poursuivez votre route. Ayez confiance en vous. Vous avez tout le savoir qui est nécessaire pour pouvoir avancer et réaliser vos projets. Donc allez-y, lancez-vous maintenant. Enfin, le dernier signe de terre, on va regarder du coup pour les Capricornes. Et mes amis les Capricornes, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, mes chers? Alors, nous avons décidément la carte de l'évolution qui réapparaît. Nous avons également la carte de l'équité. Et la dernière carte ici, dérive. Ok, alors, pour vous les Capricornes, alors, encore une fois, nous avons la carte de l'évolution qui est encourageante, hein, qui vient dire vraiment que vous êtes sur une bonne voie, vous avancez, avec en plus le sceau de la justice qui vient parler d'équité, qui vient vraiment parler du genre de juste équilibre, vous savez bien harmoniser les choses, vous avez une très bonne organisation à ce niveau-là, donc très bien, bon, en même temps ça ne m'étonne pas de vous, hein, en tant que Capricorne, vous avez toujours eu un peu le sens des affaires, ou en tout cas une sorte de professionnalisme qui est assez fort, donc ça c'est très très bien. Par contre, la dernière carte montre les cartes de la dérive, et donc là il y a justement, en plus avec l'équité, peut-être un encouragement à faire attention de ne pas trop déborder, hein, sur la route, sur l'autoroute, vous roulez plus que prévu, hein, vous êtes au-dessus de 130, et du coup, vous contrôlez un peu moins bien le véhicule. Là, il y a un peu ce côté de dire attention, tous vos projets, tout ce que vous mettez en place avance à bon rythme, ça bouge bien effectivement, mais attention de ne pas trop en faire, de ne pas être trop dans des écarts qui pourraient coûter justement tout ce que vous avez mis en place. Tel un serveur qui voudrait amener 5 plateaux à la fois en tenant 2 dans chaque bras et puis en garder un sur sa tête et se dire mais non je sais le faire, je suis capable de le faire. Oui tu peux être capable de le faire mais ça n'empêche que si tu joues trop avec le diable entre guillemets ou si tu fais un mauvais pas, c'est là que c'est le drame et tout s'écroule et là tu n'auras plus qu'à recommencer. Là c'est un peu la même chose, c'est de vous dire que oui vous êtes dans une bonne évolution, il y a des belles choses qui se font etc. Vous avez l'envie, mais attention gardez bien votre équilibre parce que justement vous faites attention à ça et ça a bien marché jusqu'à maintenant. Ne soyez pas trop gourmand, ne soyez pas trop... j'ai envie de dire, ne dérivez pas, ne débordez pas, ne prenez pas de 56 chemins, gardez le bon cap pour dire de pouvoir avancer dans la bonne direction justement. On va regarder maintenant du coup pour les signes d'air, donc le dernier signe qui sont donc les balances. On va regarder un petit peu au niveau des balances, qu'est-ce qui réserve donc de beau le mois d'avril. Nous avons d'abord la carte de transmutation qui apparaît, nous avons ensuite la carte ici de la continuité et nous avons ici la carte de la porte céleste avec la spiritualité. Eh bien, amis poissons, j'allais dire, mais pas du tout, amis Balance, vous avez un tirage, ma foi, très fort, un tirage donc, qui renvoie vers la spiritualité, qui parle donc des énergies autour de vous. Dans la continuité de la transmutation, on dirait que vous allez passer un cap. Alors c'est un cap qui va pas être dans un changement brutal, il n'y a pas de gros déclic ou quoi, mais par contre, effectivement, dans votre évolution, vous vous sentez peut-être plus forte, plus armée, prête à affronter le monde. Vous vous sentez plus énergisé. C'est comme si, en fait, vous étiez une autre personne par rapport à hier, mais que vous n'avez pas eu cette prise de conscience, justement. Il n'y a pas eu un événement qui vous a fait genre, ok, maintenant ça va beaucoup mieux et je repars de l'avant. C'est comme si, naturellement, inconsciemment, vous êtes revenu et encore plus forte qu'avant, sans le voir. Et cette énergie qui est entre vous donne vraiment cette force d'évolution, cette force d'avancer, de surmonter les épreuves, d'apporter du positif pour vous et surtout de ne plus laisser
que ce soit dans un domaine sentimental ou professionnel ou ailleurs, n'importe quoi, vous barrez la route comme ça a pu être le cas ces derniers mois. Là maintenant, vous avancez, il n'y a plus aucune barrière et vous vous faites confiance parce que dans vos énergies, vous débordez d'une énergie forte, puissante, un rayonnement qui va du coup attirer le monde, les bonnes rencontres à vous, chasser les mauvaises rencontres et ouvrir toutes les portes qu'il faut. Donc c'est vraiment très très bien pour vous et je suis très content pour vous les balances d'avoir un très beau message, vous le méritez. Donc, un message d'espoir, mais plus que d'espoir, qui vous me dites, allez, vous êtes capable, vous êtes forte, allez-y, surprenez-nous, quoi. Donc voilà pour les balances. On va regarder maintenant pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous pour ce mois d'avril? Hop, nous avons tout d'abord la carte de l'extinction. C'est une espèce rare. Vous avez la carte de l'opposition. Ouïouïouï. Qu'est-ce que ça va dire? Qu'est-ce qu'on va dire de beau? Et la carte de la dépendance. Ah là là là. Ah là là, les Gémeaux, où vous vous embarquez là? Attention, attention, parce que là, il y a un peu ce côté, attention, vous y perdez, vous n'êtes plus réellement vous-même, vous êtes en train de perdre votre face, vous êtes en train de perdre votre image, vous qu'on aime ou on déteste, ça dépend des gens, mais moi je vous aime bien les Gémeaux, mais là j'ai l'impression que vous vous dénaturez, vous commencez à devenir peut-être trop une éponge vis-à-vis des autres, vous changez de personnalité, vous commencez à reporter un masque qui ne vous ressemble pas et ça c'est pas très bon. Et j'ai l'impression que c'est dû peut-être à un mauvais entourage ou des personnes qui peut-être vous rabaissent ou peut-être des personnes qui vous donnent pas confiance en vous. Une situation aussi qui peut vous mettre dans un inconfort et j'ai l'impression que vous vous rattachez à ça parce que voilà, en fait vous avez besoin de confort, d'être rassuré et vous vous y perdez par rapport à ça. Attention aux pervers narcissiques particulièrement, attention dans ces genres de relations, d'être dans quelque chose de sain qui vous met en avant tel que vous êtes réellement et non pas celle que vous devrez être ou celui que vous devrez être. Soyez vous-même et ne vous perdez pas. Mois d'avril qui est donc un mois d'hésitation, de perdition, d'égarement, j'ai envie de dire, dans un certain sens. Là, il y a vraiment ce côté de dire attention à votre entourage, restez vous-même. Vaut mieux être seul que mal accompagné, même si vous avez besoin de se contacter avec les autres. Et vous allez dire oui, mais je peux pas rester seul, j'ai besoin d'être avec quelqu'un, j'ai besoin de voir quelqu'un. Là, il y a un peu ce côté de dire attention, vous, en faisant ça, c'est comme si vous y perdez vos énergies, quoi. Donc, attention les Gémeaux, prudence pour ce mois de février, n'importe quoi, pour ce mois d'avril. Les Gémeaux, soyez sur vos gardes quand même par rapport à votre entourage. Enfin, le dernier signe qu'on va regarder, il s'agit donc des Verseaux. On va un petit peu voir ce que ça donne pour mes amis les Verseaux. Hop, nous avons d'abord la carte de la boussole avec orientation. Nous avons ensuite la carte de l'aveuglement. Et la dernière carte des Verseaux, ce sera la carte du puits avec les connaissances. Alors, mes chers amis Verseaux, vous n'êtes pas sur la bonne route. Alors, je ne vais pas forcément dire ça, mais j'ai l'impression que dans le chemin que vous dirigez, vous pensez être sur la bonne voie, etc. Mais vous ne voyez pas tout ce qu'il y a à côté. Et puis moi, avec la carte de l'appui et connaissance, il y a un peu ce besoin de dire attention, renseignez-vous bien avant de partir, ne vous partez pas à l'aveugle. Avant de prendre un chemin, avant de prendre une direction, renseignez-vous, apprenez des choses là, méfiez-vous de ce que vous ne voyez pas, de ce que vous ne ressentez pas. Soyez prudent. Il y a vraiment ce côté de dire prendre le temps en fait, ne pas se précipiter parce que, encore une fois, ne pas se précipiter aveuglement. Prenez le temps, regardez quelle voie vous pouvez emprunter, quelles sont les différentes solutions. Voilà, soyez ouvert en fait à tout. Prenez conscience en fait des choses pour pouvoir éviter les obstacles que vous ne voyez pas ou tout ce qui pourrait être malveillant contre vous. Donc vous soufflez un bon coup, même s'il y a de l'excitation en jeu, même si vous dites oui mais c'est le bon chemin, c'est très bon pour moi, etc. Sans doute, mais attention quand même, prenez en compte tous les détails.
prenez en compte justement tout ce que vous ne voyez pas pour l'instant, renseignez-vous. Si par exemple on vous fait une offre pour un job et ça, vous dites, oh ouais, c'est le meilleur job du monde, etc., c'est très bon pour moi, oui, bien sûr, mais attention de bien vérifier que ce job-là, c'est par exemple un CDI. Pour reprendre, donc désolé, vérifiez bien que ce job qu'on vous propose, c'est bien un CDI, et que ce n'est pas ah non, on t'a pas prévenu, c'était un stage en fait. Toi, vous voyez ce genre de choses. Que quand c'est dans une relation amoureuse, vous dites ah il est beau, il aime ça, il a les mêmes passions que moi et tout ça, c'est parfait, c'est l'homme idéal. Je vais avec lui, je vais ça. Attention de ne pas avoir en fait, oui, mais en fait non, je suis pas comme ça et puis ce que j'ai dit c'était du blabla quoi. Il y a quand même un message de prudence ici, dire ne soyez pas aveugle. Prenez le temps, encore une fois, de bien prendre connaissance, de bien avoir conscience des choses qui se passent avant de vous diriger, de prendre, faire un choix aussi, de prendre une décision. Voilà pour vous du coup les Verseaux. Et puis bah écoutez, voilà pour les 12 signes du zodiaque. Nous avons fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en me disant quel signe vous êtes et qu'est-ce qui vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air aussi pour soutenir ma chaîne. C'est très intéressant. Et puis à vous abonner si vous découvrez, à partager cette vidéo à vos amis. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, un excellent mois d'avril et je vous dis à très vite.